Bonjour à tous, bienvenue à nos fidèles abonnés et un grand bonjour à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Je suis Adrianalyste, votre analyste d'histoire, et aujourd'hui nous allons explorer un moment charnière de l'Empire napoléonien, la bataille de Wagram. Installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de plonger dans les détails de la bataille de Wagram, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel elle se déroule. Nous sommes en 1809 et l'Europe est en proie à des bouleversements. Napoléon Bonaparte, après avoir conquis une grande partie du continent, se retrouve confronté à une situation complexe, notamment en Espagne. La guerre d'Espagne, commencée en 1808, s'avère être un véritable bourbier pour les troupes françaises. Les guérillas espagnoles, soutenues par les Britanniques, infligent de lourdes pertes aux forces napoléoniennes. Ce conflit, coûteux en hommes et en ressources, affaiblit l'armée française et détourne l'attention de Napoléon de ses autres fronts. Dans ce climat de tension et de fragilité, Napoléon doit affronter une nouvelle menace à l'Est, l'Autriche. Après la défaite autrichienne d'Austerlitz en 1805, les Autrichiens cherchent à reprendre leur revanche et déclarent la guerre à Napoléon en 1809. La bataille de Wagram se déroule les 5 et 6 juillet 1809. Située près de Vienne, elle oppose les troupes françaises commandées par Napoléon en personne à l'armée autrichienne dirigée par l'archiduc Charles. Dès le départ, les Autrichiens prennent l'initiative et attaquent les positions françaises. Napoléon, conscient de l'importance de cette bataille, déploie ses forces avec une grande habileté. Le premier jour est marqué par des combats acharnés, les deux camps subissant de lourdes pertes. Le 6 juillet, Napoléon décide de lancer une contre-offensive décisive. Il concentre ses forces sur le centre autrichien, utilisant l'artillerie de manière stratégique pour briser les lignes ennemies. Le maréchal Davout joue un rôle crucial en repoussant les Autrichiens sur le flanc droit, tandis que Masséna tient bon sur la gauche malgré ses blessures. Imaginez la scène. Des milliers de soldats engagés dans une lutte titanesque sous un soleil de plomb, les canons rugissant et la cavalerie chargeant à travers les champs de Wagram. Le tournant de la bataille survient lorsque Napoléon ordonne à MacDonald de mener une charge massive avec ses troupes. Cette manœuvre, audacieuse, bien que coûteuse en vie humaine, permet de percer les lignes autrichiennes et de semer la panique dans leurs rangs. La victoire de Wagram est indéniable pour Napoléon, mais elle n'est pas sans conséquences. Avec plus de 70 000 soldats tués ou blessés des deux côtés, cette bataille est l'une des plus sanglantes de l'époque napoléonienne. Les Autrichiens vaincus sont contraints de signer l'armistice de Znaim et, plus tard, le traité de Schönbrunn. Mais au-delà de la victoire militaire, Wagram marque un tournant géopolitique majeur en Europe. Cette bataille, bien que triomphale, révèle les premières fissures de l'Empire napoléonien. La guerre d'Espagne continue de saigner la France et l'hostilité croissante des autres puissances européennes commence à peser sur l'Empire. Napoléon, malgré ses succès, voit son étoile commencer à pâlir. La bataille de Wagram préfigure les défis à venir, notamment l'invasion de la Russie en 1812 et la montée des coalitions européennes contre la France. En d'autres termes, Wagram est à la fois le sommet de la puissance napoléonienne et le début de son déclin. En résumé, la bataille de Wagram est bien plus qu'une simple victoire militaire. Elle est un miroir des tensions géopolitiques de l'Europe et un présage des difficultés à venir pour Napoléon et son empire. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'était Adrianalyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.